Enfin, c'est pas trop tôt. Ton nom? Anka Lazarescu. Lazarescu. Suivant. Christian Caruso. Carucho, c'est bon. Anton Greorgé. Greorgé, ok. Mais qui voilà? C'est la jolie Maya? Ça t'a plu à ce point-là l'année dernière? Oui, monsieur Gruber. C'est pour ça que je reviens. Et ça me va très bien. Bon, je te remets dans la vieille roulotte de la dernière fois. On commence demain matin à 5h pétantes, comme d'habitude. D'accord? Oui. Parfait. Merci. Deci te ai întors. Avem nevoie de banii aceștia. Nu trebuie să avem. Eu plec. Ça va pas se passer comme ça, tu peux me croire. Tu sais même pas qui c'était. Je vais les coincer, moi, ces salopards. Retourne plutôt te coucher, tu dois te lever tôt demain. Ça devait arriver. Qu'est-ce que tu racontes? Ils ne te laisseront pas les exploiter encore très longtemps. Ils vont commencer à se rebeller. Ah ouais? Eh ben, ils l'emporteront pas au paradis. C'était un avertissement, Ludwig. Tu aurais tort de le prendre à la légère. Retourne te coucher. Allez, il y a du boulot aujourd'hui. Du nerf. Montre-moi ça. J'avais dit seulement les fruits mûrs. T'es bouché ou quoi? Pardon. Tu crois peut-être que t'es différente des autres? Eh ben, reste pas planté là, va vider ton panier. T'as oublié comment faire? Les pauses seront retirées de ta paye. Ça te servira de leçon. Et toi, t'as rien à faire ou quoi? Le tracteur est complètement foutu. C'est bien fait pour lui. Il comprend que la manière forte. Papa ne va pas vouloir en rester là. Il a essayé de se venger. Ils ne font que se défendre. Ton père n'a pas le droit de traiter les gens comme ça. C'est pas la peine de t'énerver, maman. Ça sert à rien. Quand l'exploitation vous appartiendra, à Catherine et à toi, tâchez de faire mieux que nous. Promets-moi que tu changeras ça.
Tiens, quelle surprise. Salut Ludwig. Qu'est-ce que tu fais là? Deux de ces petites ordures ont osé venir foutre le feu à mon tracteur cette nuit. Je vous préviens, j'ai pas fait le voyage pour rien. Je vais trouver les coupables, que ce soit clair. Ils ont fait cramer ton tracteur au beau milieu de ta cour. Vous vous imaginez peut-être que vous allez m'intimider, c'est ça? Alors c'est qui? C'était qui? C'est bien ce que je pensais. Une bande de mauviettes. Toi, là! T'es du genre à jamais perdre une occasion de la ramener, hein? Avoue que t'étais dans le coup. Arrête Ludwig, ça ne rime à rien. Avoue que c'était toi, espèce de dégonflé. Ils parleront pas s'ils n'y sont pas obligés. Thomas? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que tu fais dans la chambre de mon fils? Je t'ai posé une question. Tu comprends quand je te parle? Tu as volé quelque chose? Montre ce que tu as dans les poches. Je vous jure, je n'ai rien volé. Je voulais voir Thomas. Voir Thomas? Qu'est-ce que tu lui veux à mon garçon? J'ai quelque chose à lui dire. Tu n'as rien à lui dire. Mais Il n'y a pas de mais, ça te va bien à toi? De le séduire pour profiter de lui? ce n'est pas ce que j'ai fait. Il ne tombera pas dans le panneau. Il est déjà promis à une autre. Pas une dans ton genre. Maintenant, sors de ma maison et retourne travailler. On veut toucher notre argent. Vous touchez ce qui vous revient. Ce n'est pas assez, tu le sais parfaitement. Vous avez signé un contrat. Mais tu nous avais promis plus d'argent, c'est une arnaque ce contrat. Attention, fais gaffe à ce que tu dis. Remets-toi au travail, ou t'auras qu'à aller en chercher ailleurs. Salut vous deux. Salut Catherine. Tiens, Thomas n'est pas là? Il a autre chose à faire. Il est à l'étable. Merci. Maya? J'en reviens pas, t'es revenu? Bah dis donc, c'est une sacrée surprise. Je savais pas que t'étais là. Tu ne m'as pas appelé une fois. Je voulais le faire, mais... Bah, tu le vois toi-même, il y a tellement de travail. Je suis content de te voir. Moi aussi. Je suis montée dans ta chambre. Ta maman a vu que j'étais là. Elle Ah a oui? cru que j'avais volé quelque chose, mais j'ai rien pris. Il faut que Non. tu me crois. En fait, il faut qu'on parle, Thomas. Oui, bien sûr. Mais pas maintenant, et pas ici. C'est très important. D'accord, ce soir, Maya. Tu me les promets? Ouais, t'as ma parole. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux pas que tu t'approches de Thomas. Qu'est-ce que vous dites? Tu m'as bien compris. Tu vas laisser mon fils tranquille. T'as pigé?
pas ça. S'il vous plaît, pas ça. Qu'est-ce que tu veux pas que je fasse, hein? Non! Lâche-la, dépêche-toi. Toi, tu me touches pas, enfoiré. Je peux te virer, tu sais. Demain, tu récupères tes papiers. Vas-y, avant j'irai prévenir la police. Tu me menaces maintenant? Personne croira à un type comme toi. On verra bien si personne ne me croit. Te la joue pas trop. J'en ai pas encore fini avec toi. Unde este mai? S-a dus pe acolo. Unde? Acolo. Thomas? Thomas? Tu es là? Thomas? Thomas? Arrête, s'il te plaît. Tu me fais peur. Salut vous deux. Le corps est là, dans la grange. C'est là. Attention. Oui. Bonjour tout le monde. Alors, elle est là depuis combien de temps? Probablement depuis hier soir. La rigidité cadavérique est déjà très marquée. Est-ce qu'on connaît son nom? Non, on n'a retrouvé aucun papier sur elle. L'équipe est déjà en train de ratisser le secteur. Qu'est-ce que c'est? La coloration du bout des doigts pourrait être d'origine naturelle, peut-être suite à une manipulation de fruits. Elle a aussi de la terre sous les ongles. Sûrement une ouvrière agricole. Tu as déjà une idée sur la cause du décès? Je dirais un coup violent porté à la base du front avec un objet plutôt lourd. On a découvert une barre de fer qui présente des traces de sang. Je suppose que c'est l'arme du crime. Je l'envoie tout de suite au labo. Ça a tout l'air d'être un crime sexuel, non? Peut-être, oui, mais je ne peux rien dire avec certitude avant l'autopsie. Qui l'a découverte? On a reçu un appel anonyme, à 5h13 ce matin. Une voix d'homme avec un accent d'Europe de l'Est. Peut-être un des saisonniers qui travaille ici. Bon, très bien. Il nous faut une copie de cet appel et quelques photos de la victime. Peut-être que les gens du coin pourront l'identifier. À plus tard. Oui, à plus tard. On va commencer par des photos de face. Ouais. Merci, Corée. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu stresses comme ça de si bon matin? Je devrais être à la ferme depuis longtemps. T'as peur que ton père te gronde? Ah, parce que toi, tu comptes traîner au lit toute la journée, hein? On est tellement bien sous la couette. Il faut que j'en profite tant que je peux faire la grasse mat. Qu'est-ce que tu veux dire?
je serai agricultrice, moi aussi. Je devrais me lever tous les jours aux aurores, mais après tout, qui sait? Peut-être qu'un jour, on vendra la ferme et les terres, et on pourra revenir ici pour se la couler douce. Tu rigoles? C'est quoi ces conneries? Qui a dit que tu serais agricultrice? Tu dis seulement ça pour me faire râler. T'étais censé parler à tes parents pour qu'on puisse publier les bancs. Oui, mais on a encore le temps. À plus tard. Bonjour à tous. Excusez-nous, est-ce que quelqu'un parmi vous parle notre langue? Marius! Bonjour. Bonjour. Nous aurions une question. Nous aimerions savoir si quelqu'un ici connaît cette femme. Qui êtes-vous? Pardon, nous ne nous sommes pas présentés. Nous sommes de la police. Maya? Vous connaissez cette femme? C'est Maya Petrescu. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle... Alors, vous voulez que je vous aide? Pas de ça ici, les amis. Remettez-vous au boulot. Dépêchez-vous, au travail. Allez, et que ça saute. Quelqu'un peut me dire ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites là? Police criminelle. Et vous êtes? Les contrats de nos ouvriers agricoles sont en règle. Bon, et vous, qui êtes-vous? Gruber, le contremaître. Maya Petrescu. Elle travaille ici, elle aussi? Ah, c'est d'elle qu'il s'agit. Ouais. Mais elle n'est pas venue bosser ce matin. Il faut prévenir Axel, on va avoir besoin de renfort. Oui, et d'un interprète. Vous permettez? Ça te gêne pas trop si on bosse, nous aussi? J'ai eu une panne de réveil. Oh, le petit a eu une panne de réveil. Heureusement qu'il y en a d'autres qui sont plus responsables que toi. C'est toi qui me parles de responsabilité. Alors que tout le monde sait que tu exploites tes ouvriers comme c'est pas permis. C'est pas tes esclaves, tu sais. Ferme-la, sinon... Sinon quoi, hein? Tu vas me frapper? Réfléchis-y à 2 fois, tu entends? Je suis plus un gamin sans défense. Il est arrivé quelque chose de grave. Quoi? Une des saisonnières a été retrouvée morte. Retrouvée morte? Oui. C'est cette Maya, qui était déjà ici l'année dernière. Quoi, Maya? Qu'est-ce que tu racontes? Et alors? Comment tu peux dire une chose pareille? Ressaisis-toi. La police peut débarquer d'une minute à l'autre. Cet homme a l'air extrêmement secoué par la mort de sa collègue. Peut-être qu'elle était plus qu'une simple collègue? On va voir. J'arriverai peut-être à le faire parler. Ce qui est arrivé à Madame Petrescu est une tragédie. C'était vraiment quelqu'un de formidable. Vous étiez ensemble? Vous voyez ce que je veux dire? Non, on n'était pas ensemble. Maya ne voulait pas. Mais vous n'auriez pas été contre cette idée. Il y avait quelqu'un d'autre? Depuis quand la connaissiez-vous? Ah non. Elle et moi, on travaillait déjà ici l'année dernière. Vous êtes déjà venu? Pourquoi ça vous étonne? On n'est pas très bien payé, mais c'est toujours mieux qu'en Roumanie. C'est ici que vous logez vos employés? Vous vous attendiez à ce que ce soit un hôtel 5 étoiles? Je sais pas à quoi je m'attendais, mais pas à ça. Après tout, ils sont là que pour bosser. Il faut le voir pour le croire. Pourquoi vous faites cette tête? C'est tout à fait correct. Bon. La roulotte, là-bas. C'est là-dedans que vivait Maya Petrescu. Excusez-moi, vous avez combien de travailleurs saisonniers cette année? Ouais, je dirais une quarantaine. Et vous savez exactement où chacun d'eux habite? Chapeau. Qu'est-ce qui lui est arrivé à lui?
Il a peut-être explosé. Vous êtes qui? Vous êtes de la police? Commissaire principal, Voss et commissaire Ayman. J'imagine que vous savez pourquoi nous sommes là. Ouais, mais j'ai pas vraiment le temps, là. Je peux vous demander ce qui est arrivé à votre tracteur? Il a été incendié. Comment ça? Au beau milieu de votre cour? Avant-hier soir, dans la nuit. Vous avez porté plainte? Non. Ça aurait servi à rien. Auriez-vous par hasard une idée de qui aurait pu faire ça? Non, j'en sais rien. Bien sûr que tu le sais. Tu la fermes. Je pense que c'était les saisonniers. Pourquoi aurait-il fait une chose pareille? Parce que mon père les paye une misère. Ça suffit, on t'a rien demandé. À quoi? Ils l'apprendront tôt ou tard. Les gens du village parlent que de ça. J'aimerais m'entretenir avec vous en privé. On pourrait peut-être entrer. Si vous voulez. Merci. Je suis curieux. Vous les trouvez où, vos ouvriers agricoles? Ils sont tous recrutés en Roumanie. Et Madame Petrescu travaillait déjà ici l'année dernière, c'est ça? Vous voyez? La preuve qu'ils sont contents. Ouais. Ils sont tellement contents qu'ils mettent le feu à votre tracteur. J'espère que je ne vous dérange pas. Je vous ai préparé du café. C'est très aimable à vous, merci. C'est bon, laisse. Je peux très bien le faire toute seule. Quand avez-vous vu Maya Petrescu pour la dernière fois? J'en ai aucune idée. Hier, dans les champs, probablement. Hier, probablement. Pourriez-vous être plus précis? On a beaucoup de saisonniers, je connais pas chacun d'entre eux. Et vous, madame? Connaissiez-vous Madame Petrescu personnellement? Ma femme va tous les jours au champ apporter le casse-croûte aux ouvriers. Elle a sûrement dû y croiser cette femme. Oui. Laissez-nous seuls, s'il vous plaît. Merci. Attendez-nous dehors. Ce sera pas long. Au moins maintenant, on va pouvoir prévenir sa famille en Roumanie. Oui. Connaissiez-vous Maya Petrescu? Je vais pas souvent au champ. J'ai assez de travail avec les bêtes. Ça m'étonne, une femme aussi séduisante. Ça ne passe pas inaperçu. Peut-être que je l'ai vue, oui, ça se pourrait. Elle est morte comment, cette femme? Je ne suis pas en mesure de vous le dire. Alors, je peux me remettre au boulot? Une dernière question, simple routine. Où étiez-vous hier dans la soirée? Bah, chez ma copine, Catherine Moons. Elle est serveuse à la vieille auberge, vous pouvez lui demander. J'y manquerai pas. Hein? Parfait. Salut les filles. Te voilà, toi. T'es en retard, comme d'habitude. T'es au courant de ce qui s'est passé? Johnny Depp a réservé une table? Non, quelqu'un a été tué. Une de ses filles de Roumanie. Ton copain ne t'a rien raconté? C'est plutôt étonnant. Non. La police est partout. La route est bloquée autour de la ferme des Herles. Je ne serais pas étonnée qu'on n'ait pas un seul client aujourd'hui. C'est fou qu'il arrive ce genre de choses ici. Ouais. Tu connais les détails? Non. Seulement qu'il s'agit de cette jolie fille, celle qui faisait toujours tourner la tête à nos bons hommes. J'ai remarqué la façon que t'avais de toujours loucher sur Maya. C'était franchement pathétique. Fais gaffe à ce que tu dis. La police est persuadée que Maya connaissait son assassin. Ouais, sûrement.
L'autre encore un coup des tziganes. C'était une question d'argent. Ils pensent qu'au fric, ces gens-là. Qu'est-ce que t'insinues par là? Eh ben, à ton avis, pourquoi elle est revenue cette année, hein? Vas-y, t'as qu'à me le dire. Ah ouais? Elle était pas là pour travailler. Elle se cherchait un pigeon à plumer. Un débile comme toi. Arrêtez! Ça m'a perdu la tête! Allez, ça suffit! Je vous remercie. On a reçu l'enregistrement de l'appel d'urgence. Tu veux l'écouter? Je te prépare ça. Merci. Qu'est-ce que vous avez appris en interrogeant les travailleurs roumains? Les interprètes n'ont pas encore terminé. En tout cas, ils bossent dans des conditions absolument abominables. Et l'agriculteur leur retire à chacun 3 € par jour sur le peu qu'ils gagnent pour les loger dans des roulottes et des dortoirs miteux. Nous allons en informer les autorités compétentes. Je suis d'accord. On ne peut pas laisser Ludwig Erl les exploiter impunément. C'est bon, je suis prêt. Très bien. Passez-moi l'inspection du travail, s'il vous plaît. Écoutez ça. Je vous écoute. Venez tout de suite. Il y a une morte dans l'ancienne grange de la ferme de Erl. Il me faut votre nom. Comment vous appelez-vous? On s'en fiche de mon nom. Elle est morte. Venez, dépêchez-vous. C'était sûr qu'ils allaient encore nous créer des problèmes. Ça va être ma faute maintenant. C'est toi qui étais toujours à lui courir après. J'ai pas raison, peut-être. C'est pas toi qui as les flics au basque. Pourquoi tu stresses comme ça? Ils peuvent rien contre toi. Tu sais très bien que les contrats de travail sont pas tout à fait en règle. Tu crois qu'ils vont s'occuper de ça? Ils ont d'autres chats à fouetter. J'espère que t'as raison. Faites tour par là! Stop! Arrêtez-vous! Police! Restez où vous êtes! Fais chier! Ouais, c'est moi. Voilà. Bonjour. Avec plaisir. Bonjour. Bonjour. Alors, une table pour deux? Nous aimerions parler à Catherine Munz. Bien sûr, 1 minute. Catherine? 2 hommes te demandent. Oui, Il y a un endroit où on pourrait parler au calme? bien sûr. Derrière, en cuisine. C'est vrai, Tom était chez moi. Ah, il est parti à quelle heure? Il n'est pas parti. Il a dormi chez moi. On a pas mal picolé hier soir. En tout cas, moi, ce matin, j'avais une sacrée migraine. Pourquoi me posez-vous toutes ces questions? Tom n'a rien à voir avec toute cette histoire. Par toute cette histoire, vous voulez dire le meurtre de Maya Petrescu? Désolée, je voulais pas paraître insensible. Mais Thomas ne connaissait que très vaguement cette ouvrière agricole. N'est-ce pas? Vous ne pouvez pas l'affirmer avec certitude. En tout cas, il m'a jamais parlé d'elle. Je peux retourner en salle? Attendez, une toute dernière question. Les plats que vous servez ici, ils sont corrects? Aujourd'hui, on a un rôti de porc avec sa sauce à la bière brune. C'est à tomber, un vrai délice. J'en reviens pas, tu penses qu'à manger. Pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Je t'aurais préparé quelque chose.
Il me reste un peu de rôti. Non, merci, j'ai tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qui se passe, Thomas? Tu veux pas te confier à moi? Non. Ça va? C'est à cause de cette Maya. Est-ce que c'est possible de manger en paix dans cette maison? Tu as eu une aventure avec elle. C'est donc ça. Et maintenant, elle est morte. Je sais que t'as jamais apprécié Maya. Tu voulais pas qu'elle revienne. Cette fille allait détruire ta vie et tu voulais que je reste les bras croisés. Ouais, et pourquoi t'as pas dit à la police qu'elle était venue ici? Il faut que je te fasse un dessin. Eh ben dis donc, encore une soirée bien arrosée. On va pouvoir courir. Mais t'inquiète pas. Salut Ludwig, ça va? Salut les gars. Bonne soirée. Ramenez, ça me fait fort. Non, ça va aller. Bonsoir, ça va. Oui, ça va. Tiens, bonsoir. Je te sers quoi? Comme d'habitude? Apparemment, tu n'es pas assez bien pour son cher fiston. Ça durera pas éternellement. Fais-moi confiance. Vous n'êtes pas là pour m'espionner, j'espère. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? En réalité, nous sommes plutôt là pour votre fils. Pour mon fils. Nous avons vérifié son alibi. Très bien, au moins maintenant, vous devez savoir qu'il n'a rien à voir avec le meurtre de cette femme. Non. Ce n'est malheureusement pas aussi simple que ça. Ah, et qu'est-ce que ça veut dire? Un alibi fourni par une femme amoureuse est loin d'être fiable. Excusez-moi, pardon. Ça vous a plu? C'était très bon, merci. Vous aussi. Je vous en prie, gardez la monnaie. C'est gentil. Monsieur Earl, où étiez-vous le soir du meurtre? Ah, je suis en haut maintenant, hein, sur la liste des suspects. J'ai une question avant que vous partiez. Je suis devant ou derrière mon fils, du coup, dans votre classement? Au revoir. Au revoir. La cause de la mort est une fracture du crâne suite à un coup porté avec un objet contondant. Et la barre de fer qu'on a retrouvée est bien l'arme du crime. Oui, les analyses l'ont confirmé. Le sang prélevé dessus appartenait à la victime. Il y avait des empreintes? Non, elles ont toutes été effacées. Est-ce qu'elle a été violée? Difficile de le dire avec certitude, mais nous n'avons trouvé aucune trace de sperme. En dehors de la blessure à la tête, le corps ne présente aucun autre signe de violence. Est-ce que tu as pu déterminer l'heure du décès? Je dirais approximativement entre 21h et minuit. Ça représente un créneau assez large. Mais merci quand même. Richard, il y a autre chose. J'ai remarqué des modifications de l'utérus ainsi que des tissus abdominaux. Ce qui veut dire? Ça veut dire que Maya Petrescu a mis un enfant au monde il y a très peu de temps. Tu pourrais être plus précis? Oh, il y a, je sais pas, 2 ou 3 mois tout au plus. Dans ce cas, elle est tombée enceinte il y a à peu près 1 an. Oui, alors? Il y a 1 an, elle était déjà ici en tant que saisonnière. La question qui se pose maintenant est, qui est le père de cet enfant? Bonsoir. Je cherche Marius Rado. Il est ici? Non. Je peux vous parler un instant? À propos de quoi? Par exemple, du tracteur que vous avez incendié. Comment ça? Votre main droite. Je l'ai remarqué quand on était dans les champs. Tam?
Tu m'as pas entendu arriver? Non. Qu'est-ce qui se passe? T'as pu parler à tes parents? Leur parler de quoi? De notre mariage, bien sûr. On pourrait Mais peut-être... qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu réagis comme ça? Je sais qu'on a connu des hauts et des bas, toi et moi, mais c'est derrière nous maintenant. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Tom, je suis au courant que t'as couché avec cette Roumaine. Mais je m'en fiche complètement. T'es pas responsable de ce qui est arrivé. C'est elle qui t'a séduit. C'était une véritable salope, cette Maya. Fais gaffe. Je t'interdis de parler de Maya comme ça. Si l'une de vous deux est une salope, c'est toi. Maintenant, dégage. Je veux plus te voir ici. Ça, tu vas le regretter. Tu me menaces, c'est ça? Toi? Fous-moi le camp. Dépêche-toi. Je sais quelque chose. Quelque chose qui va beaucoup intéresser la police. Maya Petrescu a mis un enfant au monde. En Roumanie, oui. Yelena. Qui est le père? Je n'en sais rien. Monsieur Radou. Maya n'a jamais voulu me le dire. C'est vous le père de l'enfant? Non. Non. Vous êtes allé sur le lieu du crime. Pourquoi vous êtes-vous enfui à l'arrivée de mon collègue? Je ne voulais pas avoir d'ennui avec la police allemande. Ça peut se comprendre, il me semble. Ça n'arrange pas votre situation pour autant. Que cherchiez-vous là-bas? Je voulais savoir où Maya... Où ça s'est passé. Pourtant, vous le saviez déjà. Qu'est-ce que c'est? Venez tout de suite. Il y a une morte dans l'ancienne grange de la ferme de Erl. C'est l'appel que vous avez passé dans la nuit du meurtre. C'est vous qui avez trouvé le corps et prévenu la police. Vous n'y avoir appelé. C'est votre voix, ça ne fait aucun doute. Vous étiez à la grange hier soir. Mais je n'ai rien fait, je cherchais seulement Maya. Arrêtez de mentir. Vous l'avez suivie parce que vous vouliez savoir avec qui elle sortait. Non, c'est pas du tout ça. La jalousie a été trop forte et vous l'avez frappée à la tête avec une barre de fer, n'est-ce pas? Non, Maya était déjà morte. Je ne l'ai pas tuée. Très bien. Voyez-vous ça? Regardez cette épouse dévouée qui attend le retour de son mari pour accomplir le devoir conjugal. Je t'ai attendu, mais ça n'a jamais servi à rien. T'es devenu chaque jour plus dégoûtant. Toutes ces années, ça n'aura servi à rien. Mais qu'est-ce que t'attends de moi? Tu crois peut-être que j'ai rien remarqué? Que j'ai pas vu ce que tu faisais derrière mon dos pendant toutes ces années? Ça avait pas vraiment l'air de t'intéresser. J'ai toujours encaissé. Maintenant, ça suffit. Tu reconnais ce sac? Non,
Ça ne dit rien du tout. Ouvre-le. S'il y a que ça pour te faire plaisir. Regarde bien cette photo. Qu'est-ce qu'il y a? C'est toi, n'est-ce pas? C'est toi qui as tué Maya? Fous-moi la paix. T'as trop picolé. C'est toi qui as tué Maya, hein? Avoue-le! Non! C'est pas moi! Je vais te crever. Je vais te crever. Bonjour. Bonjour, Richard. Ludwig Erl a été retrouvé mort. Apparemment, il est tombé dans les escaliers. Ah. Elle a pas bougé depuis qu'on est arrivé. Elle doit être sous le choc. Un médecin va bientôt le sculpter. Très bien. Il doit être mort depuis un sacré bout de temps. La rigidité cadavérique est bien marquée. Quand Madame Erl a-t-elle prévenu la police? L'appel a été passé à 3h38. Il était déjà mort depuis plusieurs heures. Bonjour. Bonjour. Bon, je vous résume rapidement la situation. Ludwig Erl est tombé dans les escaliers. Nous ne savons pas encore s'il y a eu intervention d'un tiers. Sa femme a vraisemblablement été témoin de la chute, mais elle n'est pas en état de parler pour l'instant. Axel et moi avons échangé 2 mots avec lui hier soir, à l'auberge. Il est à qui, ce sac à main? Visiblement, c'est celui de Maya Petrescu. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bazar? Calmez-vous, monsieur. Laissez-moi passer. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Parle-moi. Votre mère est en état de choc. C'est quoi ces histoires? Qu'est-ce qui se passe à la fin? Ton père est mort, Thomas. C'est pas vrai. Il est mort. Je voulais pas, je t'assure. Papa. Papa. Comment c'est arrivé? Il a tué cette pauvre femme. C'est lui qui me l'a dit. Venez, monsieur. On l'interrogera un peu plus tard. On dirait que l'enquête est résolue. Ludwig Erl a tué Maya Petrescu. Il était probablement le père de son enfant. Elle avait dû venir lui réclamer de l'argent. Argent qu'il n'a pas voulu lui verser. Hier soir, sa femme a découvert le sac à main de Maya et ils se sont disputés. Et il était rentré de l'auberge un peu éméché. Il faudra bien sûr attendre le rapport d'autopsie, mais sa chute dans l'escalier n'était peut-être qu'un accident. Ah bon, tu crois ça? Que sait-on réellement aujourd'hui? Est-on sûr que Ludwig Erl soit le père de l'enfant? Non. Et on ne sait pas non plus s'il a vraiment tué Maya Petrescu. Tout ce qu'on a, c'est la déclaration de sa femme. Qu'est-ce que tu proposes? Pour commencer, il nous faut l'ADN de l'enfant de Maya Petrescu. D'accord. On le comparera à celui de nos suspects, Ludwig Erl, son fils Thomas et Marius Radu. Je vais voir Maria Erl, elle a peut-être pris ses esprits à l'heure qu'il est. Ah oui, bonjour. 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 Bien, rentrez, merci. Au fait, qu'est-ce qui est arrivé à votre visage? Oh, ça, c'est rien. Je m'attendais à votre visite.
Madame Earle, pensez-vous pouvoir répondre à quelques questions? Je crois, oui. Parfait. Alors, pourriez-vous m'expliquer en détail ce qui s'est passé hier soir? J'étais toute seule. Mon mari était à l'auberge, comme d'habitude. J'ai voulu ranger quelques affaires. C'est comme ça que vous avez découvert le sac? Oui, c'était un pur hasard. Où était-il exactement? À la cave, dans les affaires de Ludwig. Au début, je savais pas d'où il venait. Et puis j'ai vu la photo de la jeune Roumaine qui a été tuée. Elle tenait un bébé dans ses bras. J'ai tout de suite compris. Ensuite? Ensuite, je lui ai demandé des explications. Je lui ai agité le sac à main sous le nez. Il a fini par tout avouer. Il a aussi avoué le meurtre de Maya Petrescu. J'ai voulu prévenir la police, mais il m'a couru après. Il a essayé de me retenir, mais j'ai réussi à le repousser. Et il est tombé. Madame Earle. Il a dévalé les escaliers. Je voulais pas que ça aille si loin. Je vais vous demander de me suivre. J'ai reçu les premiers résultats du labo. Ah ouais? La plupart des empreintes sur le sac à main appartiennent à Ludwig Earle. Les autres, quant à elles, sont celles de sa femme. À part ça, on n'a pas relevé la moindre empreinte de sa propriétaire, Maya Petrescu. C'est plutôt étrange. Le tueur a probablement pris soin de nettoyer le sac. Ouais, ça serait logique. Mais pourquoi ne se serait-il pas ensuite débarrassé du sac? Ça, c'est pas logique. Non. À moins qu'il ait été délibérément abandonné à cet endroit pour orienter les soupçons vers Ludwig Earle. Tu veux dire que c'est pas lui le meurtrier? Il efface toutes les empreintes du sac pour y remettre les siennes, c'est quand même bizarre. Il me semblait pourtant que sa femme t'avait affirmé qu'il avait avoué le meurtre de Maya Petrescu. Je pense qu'elle ment. Pourquoi? Parce qu'elle cherche à protéger quelqu'un. Et pour moi, ça ne peut être qu'une seule personne. Monsieur Radou? Suivez-nous à la préfecture, s'il vous plaît. Très bien. On peut y aller. C'est pour ça que vous êtes venu m'arrêter dans les champs comme un criminel? Je ne suis pas le père de la petite Yelena. Alors c'est qui? Je suis sûr que vous le savez. Vous allez parler ou vous préférez protéger le meurtrier? Madame Earle, vous ne nous avez pas dit la vérité. Vous vouliez protéger votre fils. Alors vous avez accusé votre mari d'avoir caché le sac et avez fait en sorte qu'il le couvre de ses empreintes digitales. Où avez-vous réellement trouvé le sac à main? Dans la chambre de votre fils? Peut-être. Vous avez vu la photo et vous avez déduit que l'enfant était de lui. J'ai tout de suite compris. J'ai su dès que j'ai vu le bébé. Votre mari n'a pas avoué le meurtre de Maya. Je me trompe? Si vous avez inventé cette histoire, c'est parce que vous saviez qui était le véritable tueur. À savoir votre fils. Madame Earle, avez-vous poussé votre mari dans les escaliers? J'ai fait ce qu'une mère avait le devoir de faire.
Monsieur Earl, je vais vous demander de nous suivre, s'il vous plaît. Pourquoi moi? Vous êtes soupçonné d'avoir tué Maya Petrescu. Non, non, vous vous trompez. Pourquoi j'aurais voulu faire du mal à Maya? Vous ne vouliez peut-être pas subvenir aux besoins de l'enfant qu'elle a eu de vous? Maya et moi, on a eu une histoire ensemble. L'été dernier. Mais je me doutais pas du tout qu'elle était tombée enceinte. Sinon, je me serais occupé d'elle. Et aussi de notre bébé. J'ai beaucoup de mal à croire que vous ayez pu ne pas être au courant de votre récente paternité. C'est pourtant la vérité. Mais Maya voulait me dire quelque chose. Tiens donc, et quand voulait-elle vous voir? On devait se retrouver le soir où elle a été tuée. Je suis passé à sa roulotte, mais... elle n'était pas là. Bon. Admettons que vous ne saviez vraiment pas que vous étiez le père de l'enfant de Maya. Je savais même pas qu'elle avait eu un enfant jusqu'à ce que Catherine me l'apprenne. Catherine? Comment votre petite amie l'a-t-elle su? J'en ai aucune idée. Moi aussi, je me pose la question. C'est la meilleure. Tu manques vraiment pas d'air pour oser te pointer ici. Tu as tout raconté à la police pour l'enfant? Non, j'ai rien dit. Bien sûr que si. Sinon, il ne serait pas à la ferme en train de tout mettre sans dessus dessous. Il fouille toute la propriété? Oui. Comme s'il venait chercher quelque chose. Et ils vont trouver. Attends un peu. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je parle du sac à main de Maya. Caché dans ton armoire. T'es foutu, tu le sais, ça? C'est toi qui as planqué le sac de Maya dans mes affaires? Pourquoi? Tu sais pas pourquoi. Toute ma vie, je me suis imaginé qu'on était faits pour être ensemble, toi et moi. Jusqu'au jour où vous avez embauché cette salope de Roumaine qui a fait capoter tous mes plans. Tu n'as pas... Non. Non, dis-moi que c'est pas vrai. J'ai attiré ta chère Maya dans la vieille grange abandonnée. Ça a été super facile. Je suis passée à sa roulotte dans l'après-midi. Je lui ai laissé un mot. Signé de ton nom. Elle a vraiment cru que c'était toi qui l'attendais. Tout me fait peur. Et ensuite? Il s'est passé quoi ensuite? Je voulais seulement lui parler. Tiens. Prends cet argent et rentre chez toi. T'as pas ta place ici. Je n'ai pas envie de rentrer. Tom est à moi. Arrête de lui tourner autour, tu entends? On a une petite fille. Yelena. Thomas, c'est son père. Il va bientôt apprendre la nouvelle. Quoi? Peut-être il ne voudra plus de toi quand il saura qu'on a un enfant. Maya! Quoi encore? C'est elle voulait rien entendre. Elle voulait rien entendre, et là... Je t'aime tellement. Je t'aime plus que tout.
piégé! Salopard! Tu m'as trahi, salopard! On a entendu tout ce que vous avez dit. Tu m'as piégé, salaud! Catherine Woods. Catherine Woods. Vous êtes soupçonnée d'avoir tué Maya Petrescu. Je vous place donc en détention provisoire.